Combien faut-il gagner par mois pour assumer une moto, les amis? C'est une bonne question, mais c'est une question vague. Eh bien, enfin, quelqu'un qui en parle, parce que je me rappelle, hein, il y a 3 ans, 4 ans, quand j'avais soulevé cette même interrogation et que j'expliquais le pourquoi j'ai eu à choisir le Raoult TR 300, il y avait eu des ragots de gauche à droite. Beaucoup m'ont traité de stupide, alors que j'avais une projection à long terme. Je ne me voyais pas prendre une grosse bolide et me retrouver dans l'incapacité de rouler la moto de façon quotidienne. On va écouter le boss et suivre quand même sa logique. Si tu achètes un Panigale V4S, il va te falloir un gros salaire. Si tu achètes un ER6, ça va. Pour vous donner une ordre d'idée, tu as beaucoup de gens, par exemple, qui achètent des GS alors qu'ils touchent 1006 par mois. Si tu achètes un GS 1200 années 98, ça va. Si tu prends un GSA 1300 avec 2000 euros par mois, pour moi, ça risque d'être compliqué. Je pense que si tu gagnes 1008, 2000 euros, mensuellement, ça ne doit pas excéder 300 euros par mois de dépenses. Et ça reste un budget. Dites-moi ce que vous en pensez, mais si tu touches 2000 euros et il y a 300 euros par mois qui partent dans la moto, ça va. C'est pas un gouffre, c'est un plaisir, c'est une passion. Mais au-dessus, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'ai des potes qui gagnent 2000, 2500 euros. Ils achètent des machines, ça leur coûte 500, 600 euros au mois. C'est de la folie. C'est pas normal. Je ne devrais pas acheter ces motos-là, acheter moins cher et se faire plaisir autrement. C'est pas grave si on n'a pas le dernier cri, c'est pas grave si on n'a pas la dernière machine. On fait avec ce qu'on a. Tu touches 1400 euros, tu dépenses 200 euros par mois pour ta bécane, c'est le max. Dites-moi ce que vous en pensez. La moto, c'est bien, la santé, c'est mieux. Faites attention à vous.